à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, aucune décision prise aujourd'hui. Le sort de Lisanne sera finalement fixé demain. L'ancienne collaboratrice de Jean Germain dans l'affaire des mariages chinois se trouve toujours à la prison pour femmes d'Orléans. Nous rejoindrons Florent Carrière sur place. À Montrichard, branle-bas de combat, un combat qui oppose les personnes âgées d'une résidence à son conseil syndical. Une quarantaine d'emplois est menacée. Les explications à suivre ce soir. Et puis l'art de Pierre Alechinsky sur le texte des Excitants modernes de Balzac. Quand une figure majeure du surréalisme rencontre l'un des maîtres du roman français, cela donne une exposition inédite. C'est au musée Balzac à Saché. Et on ouvre ce journal avec cet accident dramatique à Romorantin dans le Loir-et-Cher ce matin. Une fillette de 4 ans a basculé dans le vide du 4e étage de l'appartement familial dans le quartier de Saint-Marc. Une chute de 12 mètres avant de tomber sur une dalle en béton. L'alerte a été donnée par un riverain. La petite fille a été héliportée vers l'hôpital Clocheville où elle est décédée suite à d'importants traumatismes. Une enquête a été ouverte. La thèse d'un dramatique accident reste largement privilégiée. Le sort de Lisanne sera finalement fixé demain. L'ancienne collaboratrice du maire de Tours dans l'affaire des mariages chinois se trouve toujours à la prison pour femmes d'Orléans. La procédure s'accélère. Son avocat, Maître Moisan, demande sa remise en liberté. Une demande qui sera étudiée demain lors d'une audience devant la chambre d'instruction d'Orléans. Sur place, Florent Carrière. C'est en début d'après-midi que Maître Moisan, l'avocat de Lisanne, a rencontré le président de la chambre de l'instruction ici au tribunal d'Orléans. Le président de la chambre qui avait deux possibilités, libérer Lisanne sur simple décision ou bien s'en remettre à la chambre de l'instruction dans sa forme collégiale. Et c'est justement cette deuxième possibilité qui a été privilégiée par le magistrat, précisant qu'il y avait urgence à ce qu'il y ait un débat contradictoire. C'est donc demain matin que Lisanne sera entendue en audience publique. Les précisions de son avocat au micro de Guillaume Marc. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il y avait une certaine urgence à ce qu'on puisse essayer de voir quelle solution il y a en dehors de la prison. Alors soit on trouve une solution en dehors de la prison et la décision sera rendue demain et Annie sera libre demain, soit les magistrats considèrent qu'il n'y a pas d'autre moyen et auquel cas la décision sera la prolongation de la détention. Rappelons que Lisanne a été incarcérée jeudi soir pour ne pas avoir payé la totalité de sa caution. La garantie qui sera présentée demain à la justice, eh bien c'est une hypothèque sur un appartement dont Lisanne est propriétaire. Mise en vente, celui-ci n'a toujours pas trouvé d'acquéreur. Lisanne, elle, passera au moins une nouvelle nuit en prison à la maison d'arrêt d'Orléans. Son avocat l'a rencontré ce matin, il nous en dit un peu plus sur l'état d'esprit de sa cliente. Ça fait mal, enfin, ça a souhaité à personne. Ça elle est affaiblie, elle est comment là? Non, elle a beaucoup de caractère. Pour surmonter ce genre d'étape, mais c'est inutile. C'est une souffrance inutile pour tout le monde. Je ne vois pas qui aujourd'hui peut y trouver un quelconque intérêt. Lisanne est donc attendue ici au tribunal d'Orléans demain matin à 9 h. Elle devrait être fixée sur son sort. On ne parle plus d'audience prévue pour le 12 juin. Celle-ci a tout simplement été avancée à demain matin. Le DAZEN valide le projet d'application des rythmes scolaires présenté par la ville de Tours. La direction académique des services de l'éducation nationale a rendu un avis favorable. En revanche, la coordination des écoles de Tours, les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves se disent insatisfaits et déplorent le manque de concertation. En bref, au CHRU de Tours, une cinquantaine de kinésithérapeutes en grève cet après-midi. Ils dénoncent des différences de salaire pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Écart de salaire entre les titulaires et des CDI que la direction proposait. Une grève illimitée soutenue par les syndicats Sud, CGT et CFDT. À Montrichard, branle-bas de combat, un combat qui oppose les personnes âgées d'une résidence à son conseil syndical. Suite à un déficit de 3,6 millions d'euros, plusieurs services pourraient être supprimés. Une quarantaine d'emplois menacés. Cet après-midi, une réunion d'information publique se tenait en présence du maire. Les explications de Loïc Blache et Mickaël Briffaut. Dans cette résidence, seule la moitié des logements est occupée. Pour certains propriétaires regroupés autour du conseil syndical, pendant de nombreuses années, ils ont payé jusqu'à 400 € par mois pour des services qu'ils ne consommaient pas. Alors ce samedi, ce même conseil syndical va voter la suppression des services à la personne. Repas, ménage, blanchisserie, des aides indispensables pour les 111 résidents actuels afin de les maintenir à domicile. Le torchon brûle maintenant entre ceux qui souhaitent la suppression des coûteux services et les résidents qui craignent d'être abandonnés. Autre chose sur laquelle on peut les aider, et les services sociaux de la mairie seront en première ligne. Il va falloir déjà fédérer les besoins, voir ce qu'ils ont besoin, essayer de les mutualiser. On fera aussi certainement une permanence des services sociaux
sociaux de la mairie dans les locaux pour les aider pour les chèques services, pour les démarches administratives, etc. Ce que faisaient auparavant les hôtesses. Pour compenser en partie la suppression des services, le maire de la commune mobilise les entreprises locales et les services sociaux. Autre conséquence, 45 emplois seront supprimés en mars 2014. Le côté humain a complètement été oublié. Il y a des gens qui vont être vraiment dans la misère. Humainement, c'est dramatique. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir quitter les résidences car malheureusement, ils n'ont plus de famille. Financièrement, ils n'ont peut-être pas les moyens de faire devenir à domicile tous les prestataires dont ils auraient besoin. Alors que nous, on l'avait bien depuis 44 ans. Tout ça, c'était en place et c'est une page de Montrichard qui va se tourner. Résidents et employés en appellent au bon sens. Regrouper tous les habitants dans le même bâtiment contre 5 actuels. Le but, poursuivre l'offre de services en mutualisant les coûts. Cela permettrait aux autres propriétaires qui le souhaitent de se désolidariser des charges. Unis par la même cause, résidents et employés comptent attaquer en justice la future décision du conseil syndical. Pour eux, elle serait non conforme au règlement intérieur. Le fils d'un député PS du Val d'Oise, interpellé avec 22 kilos de cannabis sur lui en Indre-et-Loire. À 20 ans, ce jeune homme est connu de la direction centrale du renseignement intérieur. Il a déjà été condamné en 2007 et en 2008 par la justice. Lundi soir, il a été placé en garde à vue par la brigade de recherche de la gendarmerie de Tours. À Tours, toujours ce matin, 350 personnes évacuées de la cité administrative rue Édouard Vaillant. Vous le voyez sur ces images, suite à un dégagement de fumée sur la centrale incendie. Au total, une vingtaine de pompiers s'est rendu sur place. L'autopartage sur le bassin de Tours a-t-il réussi son pari? Convaincre les automobilistes de se déplacer autrement grâce à des voitures en libre service. Aujourd'hui, plus d'un an après son lancement, le bilan reste plutôt positif. Agnès Michaud. Avec 120 usagers sur un an, le lancement d'Autocity peut sembler un peu frileux, mais pour le responsable d'agence, c'est au contraire encourageant. On est plutôt sur un changement des mentalités sur le long terme, donc on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas forcément énormément de gens au départ. Le profil de l'autocitiste, difficile de le dresser. Les clients se divisent en deux, 50% sont des usagers réguliers, l'autre moitié des usagers ponctuels. Même proportion entre ceux qui s'en servent comme second véhicule et ceux qui ne possèdent aucune voiture. Quelques tendances se dessinent toutefois plus nettement. À l'heure actuelle, sur les 120 usagers, on a plus d'une centaine d'usagers particuliers qui vont utiliser le service plutôt le soir et les week-ends sur leur temps de loisir. En semaine, il y a quand même quelques professionnels qui utilisent le service, comme Erika Buzon. Je suis infirmière libérale, donc je me déplace beaucoup à vélo. Mais quand je fais des tournées sur Tours Nord, Saint-Cyr, Autocity est beaucoup plus pratique que le vélo. Budget sur un mois, entre 50 et 150 € pour en moyenne 200 km. Pour elle, Autocity est devenu un véritable outil professionnel qui présente des avantages écologiques, économiques et pratiques. Toutes les contraintes d'entretien, de stationnement, voilà, vraiment ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir une voiture. Une voiture personnelle, je pense, serait servie 4 à 8 fois dans le mois, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, le parc Autocity est utilisé au tiers de sa capacité, mais le service d'autopartage gagne petit à petit en notoriété et avec l'arrivée du tram, les habitudes en termes de mobilité devraient encore évoluer. Le café, le thé, l'alcool. En 1839, Balzac leur consacrait un essai, le traité des excitants modernes. Aujourd'hui, c'est l'artiste Pierre Alechinsky, une figure majeure du surréalisme qui accompagne le texte du maître. Direction le musée Balzac à Séché. On ne peut pas illustrer un livre, on ne peut que le décorer. C'est grâce à cette petite phrase d'Henri Matisse que Pierre Alechinsky abordera Libéré, l'œuvre méconnue de Balzac, le traité des excitants modernes. Ne pas prendre le mot au pied de la lettre, mais s'inspirer décomplexé de l'univers fantasmagorique du livre. Au total, 14 linogravures, ainsi que des peintures à l'encre de Chine, qui prolongent l'imagination créative d'Alechinsky. Ce texte de Balzac, c'est véritablement un décervelage. Et il y a des effets burlesques et extrêmement comiques. Moi, j'ai pressé le citron d'un peintre qui se sert d'un pinceau et qui dessine par la suite, tout à fait pour s'amuser, dans les marges des illustrations. Tabac, café, sucre, les excitants de Balzac prennent de la couleur dans la série d'eau forte d'Alechinsky. Ici, le texte prend ses distances.
Je crois que nous sommes restés tout à fait dans la tradition du livre. C'est après que je me suis permis de faire, pas n'importe quoi, mais ce qui m'intéresse le plus, je me suis permis de faire le contraire, de peindre autour et d'avoir une image en noir et blanc au centre. Le contraire de l'illustration, c'est accompagner un livre. Et Yalechinsky ne pouvait pas trouver meilleur refuge pour abriter son art, ici à Saché, où Balzac a écrit bon nombre de ses chefs-d'œuvre. Une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 29 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le candidat FN à la mairie de Tours, Gilles Godefroy. À tout de suite.